qu'on m'entend? Oui? Ah, super, ben oui, aussi, je m'entends. Oh. Alors, bon matin, je suis tellement content d'être ici ce matin, d'amener la parole. Vous savez, une petite pause avec naissance du bébé numéro 5. Hein, ça, je dis à certains, je donne des numéros, comme ça je ne mélange pas les noms, c'est plus simple. Mais il y a un nom avec Olivier qui a 1 mois officiellement. Alors, ça grandit vite, ça n'a aucun sens. C'était une occasion de pouvoir se reposer un petit peu au lieu de quelques semaines en arrêt. Mais c'est sûr, hein, on n'arrête jamais complètement. Et puis, c'est jamais vraiment des vacances avec les nuits qui sont écourtées et autres. Mais ça me fait rappeler la préciosité du repos et du sommeil. Alors, c'est pour une période et on est reconnaissant de ce petit ajout de bébé Olivier. Et puis, c'était une occasion aussi, vous savez, je l'ai partagé il y a 2 semaines, je pense, dimanche dernier, je n'étais pas ici, j'étais à l'église Emmanuel, à l'église où est-ce que j'ai servi pendant 7 ans. Et ça fait déjà 10 ans que j'ai commencé le ministère dans ma formation comme ouvrier à l'église de Tabac-de-Mascouche en décembre, il y a 10 ans. Fait que je faisais ce petit sursaut de voir que le temps avance tellement vite et j'ai tellement encore temps à apprendre. Je me sens encore dans les fondations, encore à certains niveaux, un peu chambranlant de voir la grandeur, la profondeur, la richesse de la parole de Dieu. Et que le Seigneur nous garde humbles, que ce soit dans les équipes d'adoration de louange, que ce soit au niveau de l'exposition de la parole, eh bien, c'est son œuvre à lui. Et qu'il se glorifie dans notre fragilité. Alors, c'est ma prière, vraiment, dans l'année qui se termine, dans cette nouvelle année qui s'entame, dans cette joie de le servir en toute humilité, en reconnaissant que ce n'est pas parce que nous sommes bons que nous pourrons faire une œuvre incroyable dans l'ouest de l'île. Ce que j'ai enseigné dans l'ouest de l'île la semaine passée. Mais dans la région du lac Saint-Jean ou dans l'ouest du Saguenay. Mais au contraire, c'est vraiment parce qu'on a un bon papa qui est tout-puissant et qui est glorieux. Ce matin, on se lance dans la suite de l'Évangile, hein, selon Luc. C'est dans cette étude que nous avons commencé il y a quelques semaines. On a pris une petite pause. Merci à notre frère Rénal qui a parcouru, qui a poursuivi aussi dans le chapitre 5 la dernière fois. Et là, on est rendu dans le chapitre 6. Avant, je vous laisse arrêter le temps d'ouvrir votre Bible et de placer ou d'ouvrir l'application sur votre téléphone pour se rendre au chapitre 6. Mais des petites nouvelles dans la semaine dernière, donc c'était une grosse semaine tout de même. Prions pour notre frère Pierre-Paul, c'est vraiment une joie de t'avoir avec nous ce matin. Et on veut continuer à prier avec le deuil de notre sœur, Mme Marthe. C'était vraiment une occasion de se recueillir avec le service commémoratif. On est reconnaissant pour la technologie. Pour ceux qui ont manqué, il est disponible encore en ligne. Je ne sais pas pour combien de temps. Lundi dernier. On a eu la semaine passée aussi une rencontre stratégique du séminaire Sembec. J'en avais parlé il y a 2 semaines. Et à ce niveau-là, un des points qui est brûlant, c'est de renouveler et d'adapter dans notre réalité d'aujourd'hui la formation. Le séminaire forme des ouvriers, forme des pasteurs, forme des missionnaires, va former des aumôniers, mais aussi dans les 3 sphères, les 3 échelons, des ouvriers, mais aussi des leaders dans l'Église. Des leaders, que ce soit au niveau diaconal, au niveau d'un ministère spécifique, au niveau du coaching. Alors, comment on peut former des hommes et des femmes qui vont servir activement dans l'Église locale et aussi vers l'extérieur, ainsi que former des disciples de Jésus-Christ. Avoir des cours de la formation continue. Les ouvriers doivent être formés sans cesse. Pas parce qu'on a eu notre bac que c'est terminé ou le maîtrise pour certains, qui est de dire, bon ben, je sais tout ce que j'ai besoin de savoir, mais c'est une petite fondation pour poursuivre cette formation continue. Et tous disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à grandir en parole et en vérité. Alors, comment on peut rendre ça accessible, la formation au Lac-Saint-Jean? Comment on peut développer du matériel ecclésiocentrique qui se forme, qui est utilisé dans l'Église locale et qu'on peut grandir ensemble avec des études de la formation pour les 3 sphères. Alors, c'est le lancement, il y a déjà du matériel, et là, c'est de relancer du matériel adapté pour les groupes d'âge aussi. Alors, je trouve ça super emballant, et ma prière, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour le Lac-Saint-Jean, de la formation ici directement.
Alors, prions pour ce projet-là en soi dans les prochaines semaines, prochains mois. Finalement, une lettre de nouvelles a été lancée la semaine dernière. Vous n'avez pas reçu de courriel. Peut-être que vous pouvez aller voir dans votre courrier indésirable ou tout simplement, peut-être que vous n'êtes juste pas inscrit. Alors, si vous ne voyez nulle part, vous pouvez aller sur me contacter, m'envoyer un courriel privé ou envoyer sur le Facebook de l'Église pour dire j'aimerais être ajouté à la lettre de nouvelles de l'Église. Une fois par mois, on va mettre les informations dans cette lettre-là, les grands highlights en soi. Toujours, n'hésitez pas à utiliser le Facebook de l'Église, liker pour être à jour des informations. C'est une grosse tempête, mais c'est une des moyens de communication, on va le mettre sur le Facebook de l'Église le matin même. Et le YouTube, si vous avez manqué les prédications, merci à Michel là, qui fidèlement, là, semaine après semaine, met les prédications et les services en ligne. Il y a les diffusions en direct et par la suite, on peut le visionner. Et si vous avez manqué une partie en arrière ou revenir parce que vous avez manqué ou j'ai parlé trop vite, vous pouvez le réécouter, même réduire la vitesse si jamais je parle trop vite. Alors, ça donne un petit peu toutes les grandes informations. Et là, on est dans le chapitre 6. Puis, je l'ai dit dans l'introduction de cette série, il y a déjà quelques semaines, fait que c'est normal qu'on oublie, mais dans un évangile, il y a tellement de plein de petites perles qu'on a des fois envie de nous arrêter, décortiquer verset par verset. Et on peut perdre de perspective la grande idée que le Seigneur, cet esprit qui dirige, veut nous instruire. Et on va naviguer ensemble dans l'Évangile selon Luc. Et parfois, on va suivre donc la trame narrative. On va suivre vraiment le chapitre par chapitre des versets. On va un dimanche survoler un chapitre complet, puis des fois, on va s'attarder un petit peu plus sur une section. Mais il y a aussi il y a une trame thématique, il y a des enseignements, il y a un thème qui frappe fort et qui finalement peut regrouper plusieurs chapitres ensemble. Et des fois, on va survoler, puis on va s'attarder sur le thème en soi qui est frappé. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler sur ce thème, cet enseignement qui est très important et qui va nous aider à saisir parfois des enseignements, les motivations de pourquoi Jésus est en train de faire, qu'est-ce que ça représente réellement, pourquoi il y a tant de réactions face à son ministère. Et l'un des thèmes qui est frappant, c'est au niveau du royaume de Dieu. Cette attente de l'établissement du royaume de Dieu à venir. Cette excitation que le Messie était justement le signe que le royaume arrivait, était là sur les traces. Et d'une profonde déception que ce n'était pas ce que les gens s'attendaient. Alors, on va le décortiquer ensemble à travers le point de départ, le chapitre 6, mais on va aussi reculer un petit peu dans le chapitre 4. On va se balader un petit peu là, dans la vie d'ensemble, dans les évangiles, pour juste faire un petit survol. En quoi le royaume de Dieu a pertinence dans ma vie d'aujourd'hui? En quoi la compréhension du peuple d'Israël au moment que Jésus exerce son ministère sur terre était floue et que ça a créé des confusions et des irritations même. Et en quoi aujourd'hui, ma façon de vivre, ma compréhension du royaume de Dieu peut être altérée par une mauvaise compréhension? Est-ce que c'est un concept abstrait? Est-ce que c'est pour plus tard? Ou est-ce que c'est pertinent et je suis en train de l'expérimenter aujourd'hui dans ma vie? En quoi ça a un impact dans ma marche avec Dieu aujourd'hui et demain? Alors, c'est un concept qui peut être très grand, très large, puis c'est un petit survol. Il y a tellement de contenu. Il y a des théologiens qui ont écrit là, des vestiges, des quantités phénoménales de documents théologiques là, à différents niveaux pour essayer de décortiquer et de démontrer la pertinence et de saisir les enjeux, les connexions entre l'Ancien et le Nouveau Testament qui abordent toutes dans la même direction et qui frappent toutes sur cet enseignement-là en particulier du royaume de Dieu. Et si vous voulez, vous pourrez le lire dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Aujourd'hui, c'est tout simplement un petit survol. Alors, dans le chapitre 6, on est ici, et je ne vais pas le lire au complet. Il va y avoir, je vais le décortiquer en plus qu'une prédication. Il y a 3 sections en particulier que je trouve bien intéressantes. Et on va le voir nous aujourd'hui à travers le ministère de Jésus. Découvrir la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ce que ça représente dans notre vie à titre de citoyen du royaume de Dieu. On le voit dans la première section, chapitre 6, les épis de blé et le sabbat, au verset 6 à 11, l'homme à la main sèche. On va se réserver le verset 12 dans le choix des 12 apôtres, ainsi que le sermon sur la montagne pour les prédications en janvier. On va voir
Et l'implication et le lien qu'on peut retrouver à ce niveau-là. À travers le choix des 12, est-ce donc pour ces citoyens du royaume de Dieu, ces ambassadeurs même pour l'enseignement, est-ce qu'il a choisi l'élite, la crème de la crème, les plus qualifiés pour pouvoir partager ce message si important? Et finalement, dans le verset 20, on va le voir, dans le verset 20, levant les yeux sur les disciples, il dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Et il énumère une liste qu'on va décortiquer ensemble en janvier. On va se concentrer donc dans le début et on va voir que l'enseignement du royaume de Dieu, elle a déjà commencé précédemment. Et la façon qu'il va exercer cet enseignement, la façon que son ministère, son propre témoignage sur terre, va découler dans ses motivations pour et d'appliquer, de démontrer la venue de ce royaume de Dieu. À travers le ministère de Jésus, on le voit ici un contraste bien important. On le voit dans son ministère, on le voit dans les premières réactions. On a parlé à quelques reprises dans les chapitres précédemment, une curiosité, un émerveillement, une excitation même de voir cet enseignement, cette autorité qui se manifeste. Hey, des prodiges, ça ne se produit pas aujourd'hui de façon commune de dire « Ah, quelqu'un vient de guérir de façon miraculeuse tel nombre de personnes, il vient d'accomplir un miracle. » Et c'était la même chose dans cette époque aussi. C'est pas quelque chose qui se produisait de façon normale. Et là, un certain Jésus accomplit un miracle incroyable. On le voit dans le chapitre 4, ce début, ça commence. Et on voit les réactions des gens. On le voit dans le chapitre 4, les versets 28, il furent. Et c'est ça, il y avait une colère qui était remplie. Mais on le voit dans le verset 32, verset 36, plein de réactions. Certains, donc, foudroyés par ça, et là, ils disent qu'est-ce qui se passe ici, ça n'a pas de sens. Au niveau de certains, frappés par la grandeur de sa doctrine. Hey, il avait une plus grande sagesse. Il enseignait là, avec droiture. Il était directement sur les textes. Et comment il peut avoir cette connaissance? Ça n'avait aucun sens. Grandeur de ses enseignements, la façon qu'il instruisait à travers, il prenait l'Ancien Testament et il l'appliquait. Et il avait cette stupeur, il avait cette crainte. C'est pas un homme normal, c'est pas un simple enseignement. C'est pas un simple homme qui arrive et hey, fils de charpentier, qu'est-ce qui se passe ici? Son ministère a tout fait sauf laisser les gens indifférents. Mais on va voir qu'il y a une transition avec les chapitres qui s'entament. Dans le chapitre 6, une colère augmente de plus en plus. La curiosité des gens de venir et d'observer se transforme dans un désir profond de le piéger, de le mettre à mort. Et c'est ce qu'on va voir progressivement dans les chapitres qui vont venir, les chefs religieux qui vont y poser des questions, qui vont attendre qu'il fasse l'erreur de faire un miracle pour le condamner. Hey, c'est grave, l'erreur de faire un miracle. Mais oui, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit ici. Et déjà, on le voit dans la façon que Jésus va vivre. Les gens vont être, dans les chefs religieux, vont chercher à le piéger et le condamner et le discréditer devant tous. On le voit déjà dès le chapitre 6, dans les premiers versets, puis ça c'est intéressant, très banal, qui dit arriva le jour du sabbat. C'est verset 11. Le jour du sabbat appelé second premier, que Jésus traversait le champ des blés. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et il prit du pain de préposition et mangeant, il en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Et ça continue dans cette guérison qui se produit dans les versets 6 à 11. Et la condamnation puis le reproche qui est fait encore cette fois dans une autre journée, un autre jour de sabbat, à nouveau, il ose faire une guérison. En abomination, avec un scandale d'enfreindre les règles du sabbat. S'il venait de Dieu, il n'enfreindrait pas ses propres règles. Et ça peut nous poser la question, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce que
on met tout l'Ancien Testament dans les vidanges, puis que Jésus est en train de dire tout est mauvais. Ici, il y a une nuance très importante quand même dans la perspective. Dans l'enseignement de Jésus, il va confronter les idoles dans le cœur des gens. On va le voir à plusieurs reprises. Et ici, il n'est pas en train de remettre en question le sabbat, mais tous les ajouts qui ont été faits sur le sabbat. Vous savez, ça c'est tellement intéressant. Tellement dans la crainte dans le peuple d'Israël, dans les chefs religieux, d'enfreindre les règles, qu'on rachetait des règles afin de ne pas se rendre à la règle qu'il ne fallait pas enfreindre. Et là, on en rajoutait, puis on en rajoutait, puis on en rajoutait, puis on les définissait. Vous savez, dans la Talmud, où on voit les règles et la loi du peuple d'Israël, il y a au niveau du sabbat 24 chapitres qui leur est réservé pour décrire les règles. Un système hyper complexe. Vous savez, pour les rabbins, ça fait prendre 2 ans et demi pour étudier un seul chapitre. Ça donne juste l'idée de la grandeur du système complexe qui n'a rien à voir avec la loi de Dieu, avec ce qui représentait le sabbat en soi. Et dans aucun moment, donc, nous voyons dans le chapitre 6, Jésus enfreint le sabbat. C'est pas ça qu'il est en train de faire. Mais oui, il enfreint les règles que les hommes ont rajoutées afin de se justifier. C'est voici ce que je fais. Donc, ce qui est intéressant, ce n'est pas nécessairement le miracle que Jésus a accompli qui était source de colère nécessairement, mais c'est de voir qu'il ne respectait pas les attentes de comment les chefs religieux désiraient que ça soit accompli. Parce qu'à l'époque, il était interdit, même pour le médecin, de pouvoir soigner un patient ou quoi que ce soit qui était malade le jour du sabbat, il devait attendre. Mais c'est pas ça, la loi de Dieu. Ici, donc, à travers, on se met en lumière cet enjeu, puis cette complexité, puis il y a un mélange qui est présent. Et à travers tout ça, on est témoin d'une quantité impressionnante de miracles dans le ministère de Jésus. Et l'évangile de Luc, on l'avait dit dans l'introduction, je répète, il y a déjà plusieurs semaines, mais Luc, étant médecin, a un émerveillement particulier à travers donc les miracles de guérison physique. Et c'est ce qu'on va voir dans cette liste. On le voit dans le chapitre 4, on le voit dans le chapitre 6 ici, avec la main sèche. Et il va donc accomplir d'une façon incroyable 21 miracles cités par Luc. Et on le sait que c'est bien plus que ça. On va le voir dans ces quantités. Et quel est le rapport? Pourquoi des miracles en soi? Est-ce que c'est en train de dire que le royaume de Dieu, qui est en train de s'établir ou qui est en train d'instruire, on va vivre des miracles sans cesse, que c'est ça qu'on devrait rechercher? Pourquoi dans notre Église, on ne vit pas autant de miracles miraculeux? Est-ce que c'est un manque de foi? Est-ce que parce qu'on n'aime pas assez Dieu? C'est-tu parce qu'on n'est pas assez pieux? Et on le voit ici que dans ce contexte de saisir la place du ministère de Jésus, dans cette période bien particulière de l'œuvre de Christ sur la terre, est une période bien différente et qu'il faut séparer avec le jour de la Pentecôte, avec ce que nous vivons aujourd'hui et avec ce que nous allons vivre pour l'éternité dans le royaume de Dieu, dans la présence glorieuse de notre bon Papa Céleste. Il y a des étapes, et lorsqu'on recule en arrière, on peut aussi regarder des périodes bien particulières dans le peuple d'Israël, dans le jardin d'Éden. On voit ici les raisons de ces miracles. Les motivations de ces miracles qui ont été manifestées à travers des possessions démoniaques, à travers des guérisons physiques, à travers aussi une autorité sur la création. On a des exemples de la façon qu'il va intervenir sur la création, à travers, par exemple, des tempêtes qui ont été calmées. On s'en souvient et on va le voir. Il va pouvoir mettre ses limites sur la création, mettre les limites sur le monde invisible des démons, et ainsi sur le corps physique de la maladie, et les limites qui nous affectent tant. Et ce qu'on en voit à travers ces miracles, l'œuvre de la personne de Jésus, qui prouve
son autorité. Son autorité, oui, à travers son enseignement. À travers, comme on l'a vu plus récemment, il était frappé de sa doctrine quand il enseignait comme ayant autorité et non pas comme des scribes. À travers son autorité qui était manifestée à travers le monde invisible des démons, de Satan. Que finalement, ceux qui tentent de contrecarrer le plan de Dieu, qui tentent de l'amener loin des voies de Dieu, il a le dernier mot. Rien ne peut s'opposer à sa volonté. On le voit dans l'exemple de Luc chapitre 4, verset 36. Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. À travers la maladie, il s'est penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre le quitta. Ici, dans ce ministère, nous voyons dans l'un des points cette autorité qu'il a en soi, afin de pouvoir communiquer le message qu'il avait eu pour mission, dans lequel il a été annoncé d'avance, et d'accomplir ce qu'il devait accomplir. Ce sceau, cette confirmation que c'est bel et bien l'œuvre de Dieu, lui qui a autorité sur toutes choses, afin que s'accomplisse toutes choses qui devaient s'accomplir. Ici, j'ai une petite liste à travers le ministère de Jésus. On voit donc que cela nous permet de découvrir la personne de Jésus à travers son autorité, mais aussi sa compassion envers les perdus, envers les enfants, à travers les gens rebelles. Et il va instruire, il démontre une compassion, mais aussi la gravité de la dépravation qui est présente. On découvre de voir un petit avant-goût de ce fameux royaume de Dieu. Là où il n'y aura plus de maladie, là où le monde invisible, le monde, on pourrait dire, le monde démoniaque, où les démons, Satan, n'aura pas place. Ça sera terminé. Il n'y aura plus cette lutte du péché dans notre propre nature. Libéré de ce corps de mort. Aujourd'hui, plusieurs vivent avec les maladies de l'âme et les maladies du corps. Et à travers les guérisons, c'est un petit clin d'œil aussi. C'est pour un temps. Dans le royaume de Dieu, dans sa présence, il n'y aura plus rien de ça. Ça sera terminé. Notre âme qui souffre sera pleinement reposée et libérée. Ces miracles sont temporaires. La personne pouvait retomber malade après. On n'a pas de suite. Elle n'avait pas une immunité sur toutes les maladies en soi. Mais ça démontrait sa grandeur, son autorité et un avant-goût du royaume de Dieu. Étant naturellement le sceau de la confirmation qui était bien et bien envoyé de Dieu. Alors, on voit un des versets thème de Luc, c'est le chapitre 24, verset 44. Ça, c'est verset thème de l'évangile de Luc qu'on est en train d'étudier. Et encore, il faut que s'accomplisse tout ce qui avait été dit de moi, parmi les prophètes, de Moïse et autres. Le il faut est aussi un des verbes de l'enseignement de Jésus, à travers ce qu'il est en train d'instruire, à travers les miracles, à travers les confrontations, à travers les paraboles qui vont être mises, à travers tout ce qu'il va faire du début jusqu'à la croix. Et même à la croix, il faut. Ça va revenir beaucoup, puis même dans votre lecture, je vous encourage fortement de lire l'Évangile de Luc, même de le relire plusieurs fois, et observer la quantité de fois qu'il va dire ce fameux « il faut, il fallait que ». L'accomplissement fidèle, bien le contraire de ce que les chefs religieux tentent de piéger Jésus pour dire « tu es en contradiction, tu désobéis, voici ce que le sabbat faisait ». Non, 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 non. Fidèlement, la loi disait « il faut que ». Et je vais l'accomplir fidèlement dans les moindres petits détails. Mais pas les règles que l'homme cherchait à accomplir. Ça justifie. On découvre à travers ce ministère de Jésus, à travers ces sceaux de guérison, à travers ces miracles, cette autorité qui est instruite de ce qu'il est en train d'accomplir fidèlement, il ne vient pas abolir l'Ancien Testament et instruire une nouveauté. Il vient ajouter une nouvelle étape de notre compréhension du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu se voit dans l'Ancien Testament, mais il nous manque des éléments si on arrête juste avec l'Ancien Testament. Le ministère de Jésus vient nous aider à saisir, à comprendre, et il vient aussi pour pouvoir le rendre
accessible. Vous savez, je trouvais très intéressant dans un des cours de formation qu'on avait, puis un des enseignants rencontrait des chefs religieux, il rencontrait un rabbin en particulier, et puis qui est enseignant, puis il expliquait un peu le concept de la loi, et que c'est comme monter une échelle, puis que dans la vie de tous les jours, en respectant la loi, c'est comme si tu montes des marches, tu redescends des marches, tu montes des marches, tu redescends des marches, mais tu n'as jamais vraiment pleinement une assurance. Même en respectant les règles, toujours, mais tu sais que tu vas en enfreindre quelques-uns, tu es en train de descendre des marches, puis un petit peu monter, mais il n'y a pas nullement une joie qui en repose sur quoi qui peut sceller mon assurance de la où je vais être pour l'éternité. Il y a un besoin, il manque quelque chose de plus. Et c'est ce que Jésus est en train d'instruire, est en train d'établir. Il dit, ici dans Luc 4, verset 43, il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour ça que j'ai été envoyé. Une bonne nouvelle. Ce n'est pas quelque chose donc de nouveau. C'est quelque chose qui a déjà été présent. Et ici, c'est une petite grille que... on va quand même bien, ouais. Alors, la révélation du royaume de Dieu est présente depuis le début. On peut le voir, puis ça c'est intéressant, c'est un petit schéma qui nous aide à saisir la façon que le royaume s'établit, se révèle et se transmet, et de pouvoir l'expérimenter. Alors, dans cette révélation, on a un modèle établi dans le jardin d'Éden. Ce n'était pas le royaume de Dieu, mais c'était le modèle dans lequel on est appelé à vivre. Et la chute est venue bousiller ce modèle-là. Venue le détruire. Par la suite, en Abraham, on a le royaume qui est promis. À travers David et Salomon, le royaume est annoncé. Et, à travers Jésus-Christ, dans le ministère de sa vie, de sa mort et de sa résurrection, nous apprenons que le royaume est proche. Il nous instruit sur comment il est accessible. Il nous instruit sur ce qu'elle change dans notre vie. L'œuvre du royaume de Dieu dans cette annonce qui est proche. Ce qu'on va le voir dans la suite du chapitre 6. Et le retour de Christ sera finalement le royaume accompli. Donc aujourd'hui, on est d'accord, hein, Christ n'est pas revenu encore, et le royaume n'est pas encore accompli. Nous ne sommes pas donc dans le royaume présentement. Comment saisir ce concept dans cette transition qu'on est en train de goûter de plus en plus? Il y a une fondation qui s'est établie à travers le ministère de Jésus. Et là, aujourd'hui, on est après le ministère de Jésus, après l'établissement de l'Église. On est dans l'Église locale, dans cette période qui attend le retour de Christ. Est-ce qu'on est complètement dans une attente, donc un côté abstrait? Oui, je comprends qu'il y a le royaume de Dieu, mais concrètement, c'est quand que je vais être dans sa présence que je vais le vivre? Ou est-ce qu'aujourd'hui, je peux le goûter pleinement? Là, je suis un disciple de Jésus-Christ. Rien ne peut m'arriver parce que j'aime Dieu. Est-ce que les promesses s'accomplissent parfaitement dans ma vie d'aujourd'hui? Et ça, c'est un point qui est dur à parfaitement bien saisir. Parce qu'on ne saisit pas, premièrement, ce que représente le royaume de Dieu dans notre vie. Parce qu'on ne l'a pas goûté, on n'est pas dedans. C'est dur d'expliquer quelque chose, de le vivre pleinement, quand on n'est pas dedans, on ne l'expérimente pas. Des fois, c'est d'expliquer des choses à nos enfants, puis on essaie d'expliquer de quoi qu'ils essaient de comprendre, mais c'est dur parce qu'on n'est pas là en soi. Mais, par exemple, les enfants peuvent vivre des injustices, les décisions qu'on prend, puis c'est pas parfait. Mais ils vont comprendre quand ils vont être parents. Il y a des choses, des fois, on ne peut pas se payer ça. Mais quand ils vont être responsables de leurs finances, ils vont le comprendre. Tu peux suivre tous les cours que tu veux sur l'éducation d'enfants. Mais quand tu vas avoir des enfants, tu vas comprendre ce que ça représente réellement. Pourtant, c'est pas ça que le livre m'a dit. Pourtant, j'ai respecté toutes les leçons. Oui, mais tu as besoin de... C'est facile de dire qu'il faut pardonner, mais d'expliquer le pardon. Mais quand tu vis une offense puis un scandale, là, tu dois goûter vraiment le pardon, puis l'appliquer dans ta vie. C'est là que tu comprends ce que ça représente, le prix qui est cher. La même chose dans le royaume de Dieu, c'est qu'on découvre qu'il y a une réalité qui est présente et une réalité à venir, mais très dur à saisir parfaitement certains aspects. Je trouve intéressant ici, un des références sur la doctrine du royaume de Dieu, c'est George Eldon Ladd. Il donne certains indicateurs.
Le mot royaume de Dieu représente et confirme un caractère surnaturel qui n'est donc pas comparable à ce qu'on peut voir ici sur terre. Dieu peut donner le royaume aux hommes, mais les hommes ne peuvent pas donner le royaume les uns aux autres. Les hommes peuvent entrer dans ce royaume, mais jamais ne peuvent le construire, le bâtir. Les hommes peuvent accueillir ce royaume et en être des héritiers, le posséder, mais ils ne pourront jamais l'établir, le royaume de Dieu. Les hommes peuvent rejeter le royaume de Dieu, c'est-à-dire refuser de le recevoir ou d'y entrer, mais il est impossible de le détruire. Ils peuvent l'attendre, prier pour sa venue, le chercher. On peut annoncer, prêcher le royaume de Dieu. Mais c'est seulement Dieu qui l'accorde. Luc, chapitre 12, verset 32, qui est la référence concernant Dieu seul accorde le royaume de Dieu aux hommes. Ça reflète donc le concept d'un royaume qui résume une parole de l'évangile de Jean qui dit « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, les gardes auraient combattu pour que je ne sois point livré aux Juifs. Mais ma royauté maintenant n'est pas ici. » Il y a un concept donc qu'on peut recevoir concrètement aujourd'hui, cette réalité d'être citoyen du royaume de Dieu. Le royaume s'établit. Il a déjà été annoncé. Il y avait déjà un modèle précédemment. Christ a rendu accessible et le rapprochement du royaume de Dieu se manifeste concrètement dans l'œuvre de Christ. On est en train d'y goûter sans y goûter parfaitement. On peut déjà avoir notre carte de citoyen sans être dans ce royaume en soi. Cette tension va nous amener à discerner qu'est-ce qui est à venir et qu'est-ce qui est présent. Ici, une autre citation encore, qui nous dit renferme l'essentiel de la théologie du royaume de Dieu. Au lieu d'attendre la fin du monde pour révéler sa puissance royale et détruire le mal satanique, Jésus déclare que Dieu agit avec sa puissance royale pour dompter la puissance de Satan. En d'autres termes, le royaume de Dieu enseigné par Jésus se manifeste de deux façons. À la fin de ce monde pour détruire Satan, et dans la mission de Jésus pour le lier. Avant la destruction finale de Satan, les hommes peuvent être délivrés de son pouvoir. Comme dans la prière de notre frère Rénald, on est encore dans ce corps de mort, mais on n'est plus esclave du péché. Et on est dans cette lutte qui est présente avec cette espérance qu'un jour, ça va être terminé. Un jour, il n'y aura plus de cette lutte avec la mise à mort du péché jour après jour, que les mensonges, la colère qui est présente, tout ce qui en renferme. J'ai cette assurance qu'aujourd'hui, un jour, ça va être terminé, mais encore aujourd'hui, je suis un être pécheur. Je suis donc dans cette tension j'ai cette libération, mais je lutte encore avec aujourd'hui. Alors, loin de moi de m'enorgueillir et de dire, bon, mais j'ai terminé ma lutte. Je suis un enfant de Dieu, j'ai plus de péché. Un jour, il n'y aura plus de maladie. Ça sera terminé. Mais il y a encore de la maladie aujourd'hui. Et ce n'est pas une condition de ma foi. On ne peut pas regarder dans l'Église et dire ceux qui ont été malades, c'est eux qui ont manqué de foi. Loin de là. La réalité, elle est présente. Est-ce que Dieu peut faire grâce et guérir? Certainement. Est-ce que Dieu agit encore aujourd'hui? Certainement. On est ses enfants. On peut crier à lui et il peut répondre. Mais ce n'est pas parce que je suis un enfant de Dieu qu'il va être à mon service et répondre à toutes mes demandes. C'est lui le roi. Et je suis le citoyen de ce royaume de Dieu. Ça va remettre en perspective cette tension. Et j'ai hâte d'être dans le royaume de Dieu. J'ai hâte d'être libéré de ce corps de mort. L'apôtre Paul qui partage cette tension, cette excitation d'être, mais en même temps d'être parmi eux et de poursuivre la mission que Dieu lui a demandé, d'être fidèle dans ce qu'il lui confie. Mais en même temps, ça serait tellement facile lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Et cette tension du présent et du avenir que développe en nous, cette compréhension que ce n'est pas facile et je dois être fidèle à chercher les voies de Dieu, à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, à ne pas chercher à me justifier à travers les règles tel qu'un petit pharisien. Mais que ma motivation ne se reposera pas sur ce que je vois ici, parce que je vais être découragé. Ma motivation de persévérer à vivre à titre de citoyen du royaume de Dieu dans le présent est justement le futur à venir. C'est ma motivation. Ça va être un impact sur notre
fidélité à titre de disciple de Jésus-Christ et d'église locale. Nous persévérons ensemble. Et même quand c'est difficile, que ce soit dans nos discussions, les relations les uns avec les autres, dans nos désaccords sur certaines positions, que ce soit des fois dans notre pratique de louange, quoi que ce soit, puis que je dis, ouais, ça n'a pas marché, j'abandonne, ça ne fonctionne pas. Non. Le Seigneur nous utilise dans notre fragilité et il se glorifie. Et présentement, ce n'est pas parfait. Et c'est correct. Parce que ça cultive en nous cette excitation de le remettre en perspective. Que Christ revient. Et à son retour, le royaume de Dieu sera parfaitement établi. Nous sommes donc dans cette période à faire attention, à veiller, à saisir notre compréhension de ce que représente mon identité aujourd'hui, dans ce monde pécheur, dans ce monde qui a rejeté la face de Dieu. Comment vivre à travers tout ça? Comment vivre? Je vais sauter ça ici. À titre de citoyen du royaume de Dieu, puis ça, on va le voir plus dans les prochaines prédications du début janvier, après Noël. Il y a quand même quelques indicateurs que je veux frapper ici. Premièrement, ça commence par la repentance. C'est le point de départ. De se repentir de nos voies et de s'abandonner dans les mains de Dieu. Vous savez, quand je reviens avec le début, ce qui confrontait, c'était toutes les justifications que les chefs religieux avaient établies à travers toutes les règles du sabbat, par exemple, qui étaient ajustées au sabbat en soi. Ils avaient juste besoin de s'abandonner, de revenir à la pureté du message de Dieu qui est instruit, à cette bonne nouvelle de l'Évangile, et non tous les ajouts de justification. Cette repentance de reconnaître qu'on n'est pas capable par nous-mêmes. On ne peut pas y arriver. On peut tomber dans le légalisme, de chercher à monter ce pavané et de montrer, voici Dieu, je prie tant, je viens à l'église tant de fois, tu donnes mon offrande. Mais ultimement, c'est de reconnaître que nous sommes rien sans lui. On va avancer un peu plus vite. Cette repentance produit les fruits de la repentance. Et dans la question de saisir ce que le royaume de Dieu pour ma vie, ne peut être fait en reconnaître que c'est Christ seul qui est le chemin. Le ministère que nous allons découvrir, ses enseignements, les miracles, l'autorité, la façon qu'il va enseigner, instruire, la richesse des paraboles. Notre frère Pierre-Paul qui fait une série dans les paraboles, et il y a tellement de richesses à découvrir et des enseignements qui s'appliquent dans nos vies. Ultimement, dans nous conduire à nous humilier et à nous abandonner dans ses bras et de le laisser, lui, faire cette œuvre dans notre vie. Ces fruits que nous ne pouvons pas reproduire pleinement, c'est la religiosité. Les fruits d'une digne repentance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Ça se manifeste à travers donc une Église bien imparfaite, mais qui célèbre un Dieu parfait. À travers nos manquements, mais qu'on se confie en lui et qu'on s'abandonne. Je leur ai donné ta parole et le monde les haït, parce qu'ils ne sont pas de ce monde, comme moi je ne suis pas de ce monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-la par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité. Et le danger avec ça, c'est qu'on a des modèles de mauvais royaumes autour de nous. On peut bâtir même notre propre petit royaume sur terre ici. Et mettre Dieu dans une voie qui fonctionne bien dans notre compréhension de ce que devrait être le royaume. Mais Dieu n'est pas notre service. Ce n'est pas pour notre gloire à nous. Pourquoi je vis telle injustice? Parce que le monde est injuste présentement. Il est rebelle. Il s'est éloigné de Dieu. Faisons attention parce que c'est facile de glisser progressivement et redéfinir ce que représente Dieu pour ma vie. Redéfinir ce qu'il me doit à moi dans ma vie. Redéfinir ce qu'est le royaume de Dieu.
tant de sujets de division et de conflit dans les églises là. Et c'est triste. Ça ne glorifie pas le message pur et simple de l'Évangile. Soyons unis ensemble. Et l'unité ne veut pas dire qu'on est tous pareils. Là. Comme dans la famille, chacun des enfants sont bien différents. Il y en a qui vont réagir plus d'autres que d'autres. Mais on ne se renie pas. On est tous là, c'est mes enfants. Des fois, j'en veux en détriper un. Je me retiens. Je ne le fais pas. C'est ça l'Église. Il y en a qui me font plus réagir. Certains, plus que d'autres. Des fois, c'est peut-être nous qui faisons réagir les autres. Vivons cette culture de grâce. Un jour, on va vivre pour l'éternité ensemble. Mais sans péché. Hein? On ne va plus faire réagir les autres. Et les autres ne vont plus nous faire réagir. Et en attendant ici, nous sommes appelés à naviguer dans tout ça. À chercher à vivre cette unité, cette relation authentique. Avec des convictions différentes. Mais que nous puissions nous unir sur la centralité de l'Évangile, de la sainte doctrine, parce que la parole de Dieu est instruite dans la fondation. Et il y a plein de positions qui pourraient être des sujets de différents, mais on revient sur la base, parce que la parole de Dieu instruit. Faisons attention de ne pas produire dans nos vies, dans nos familles, des mini-pharisiens. Une liste de règles, mais sans grâce. Faisons attention de ne pas perdre d'émerveillement notre identité à venir. Et de ne pas chercher à trouver notre joie sur le présent seulement. Car nous serons déçus tôt ou tard. C'est une question de temps. On va découvrir dans la suite du chapitre 6 en janvier, à travers le choix des 12, et ainsi que le fameux sermon sur la montagne, c'est que l'œuvre du royaume de Dieu, type de citoyen, comment le vivre, et qui c'est par sa grâce seule, tout comme il a choisi ses 12. Alors, prions là-dessus. Mettons ce temps dans les mains de Dieu. Sondez nos cœurs. À quel point mon émerveillement, ce que mon cœur désire le plus, est réellement le royaume à venir. Comment je le vis concrètement aujourd'hui? En quoi ça change ma vie? Comment je le transmets? Avec humilité. Avec une culture de grâce les uns avec les autres. De voir comment Christ a instruit, a vécu les injustices. Quel modèle pour notre vie aujourd'hui. Prions. Seigneur Dieu, aujourd'hui, on vient avec un esprit de reconnaissance. Parce que tu as tout accompli. Nous avons accès à cette parole, cette grandeur de la richesse de la Bible que tu as protégée avec le temps. On peut voir ce Dieu saint. Découvrir que rien n'était impossible. Même ce qui est incroyable, c'est quand on regarde le monde autour de nous, cette folie, cette arrogance, puis on se dit, ouf, qui va venir à toi, Seigneur? Qui va te sauver? On voit la dureté du cœur. Les gens ne veulent même pas m'entendre parler de toi, qui entendent le mot Dieu se mettent en colère. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est ce qu'on voit même dans ton propre ministère. Toi qui as accompli des miracles, toi qui as enseigné avec autorité, certains cherchaient à te mettre à mort. Ces chefs religieux qui étaient confrontés dans leur cœur par leur idolâtrie. Et l'un des grands messages d'encouragement qu'on peut découvrir en particulier, dans Acte 15, il est dit que quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait se faire courser les païens. Et on voit ici dans Acte 15 que les pharisiens avaient cru. Parmi ceux qui étaient confrontés, que peut-être même ceux qui étaient en colère la première fois qu'ils ont entendu, tu en as amené certains à toi. Allant même jusqu'à prendre Paul auprès de toi. C'est rien aujourd'hui. Tu as agi à l'époque et tu continues d'agir aujourd'hui. Tu peux sauver parmi ceux qui, lorsqu'ils entendent le mot Dieu, se mettent en colère. Seigneur, que nous soyons fidèles à annoncer la venue du royaume de Dieu. Fidèles à annoncer qu'il est possible d'être citoyen de ce royaume par l'œuvre de Christ seul. Seigneur Dieu, que nous puissions
Avancez avec crainte et humilité, aujourd'hui, demain, et jusqu'à ce que tu reviendras nous chercher. Parce que c'est possible par ta grâce seule. Et c'est uniquement pour ta gloire. Pour ta gloire seule. Alors, dans cette série de Luc, je veux vous encourager à lire cet évangile qui est précieux, parce que c'est un livre, des fois, on lit beaucoup et on connaît bien, mais qu'on perd un peu cette richesse, cet émerveillement. Alors, redécouvrons-le individuellement ou en famille, et on va continuer en janvier, parce que, bon, en réalité, on continue aussi la semaine prochaine, puis l'autre semaine, mais on va se concentrer dans les premiers chapitres, hein, parce que c'est Noël qui s'en vient. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle semaine. Si vous n'êtes pas inscrit encore et que vous êtes disponible, je vous encourage fortement à prendre l'une des dates, qui est soit le mercredi soir, le jeudi matin, et pour le moment, le dimanche soir. Mais si aujourd'hui, il n'y a pas assez d'inscriptions, ben on va aviser les gens de regrouper vers le mercredi soir et le jeudi matin. Alors, inscrivez-vous, il n'y a pas de problème, on vous aime quand même si vous n'êtes pas là, on va vous aimer quand même.